Que feriez-vous si vous étiez prisonnier d'un accord injuste, travaillant 14 ans pour un salaire qui n'augmente jamais? La plupart abandonneraient. Mais Jacob a découvert un raccourci mental qui a fait multiplier sa richesse avant même qu'il ne quitte cette situation. Et ce raccourci est disponible pour vous maintenant. Oui, ce qui est arrivé à Jacob n'était pas seulement une ancienne histoire de la Bible. Ce fut l'une des plus grandes démonstrations de manifestation consciente que les Écritures aient jamais enregistrées. Il n'a pas vaincu par la force, ni par l'intelligence. Il a vaincu par la vision, par la capacité de voir quelque chose d'invisible, de maintenir vivante une image intérieure jusqu'à ce que le monde extérieur soit forcé de s'incliner devant elle. C'est la partie que peu comprennent. Jacob n'a pas attendu que la bénédiction se produise pour y croire. Il a commencé à agir comme s'il était déjà béni, et c'est exactement ce qui a tout changé. Emmett Fox disait que l'imagination contrôlée est le véritable pouvoir créateur de l'homme, et Jacob l'a prouvé bien avant qu'un quelconque philosophe moderne ne parle de visualisation. Maintenant, imaginez que vous êtes dans la même position que lui, entouré de limitations, de gens qui doutent de vous, de promesses non tenues, d'opportunités rares. Que feriez-vous ? La plupart regardent à l'extérieur et voient le manque. Jacob a regardé à l'intérieur et a vu l'abondance. C'est là, dans le silence de l'esprit, qu'il a commencé à projeter des images de prospérité, de richesse et de multiplication. Il voyait l'impossible avec les yeux de la foi, et c'est ce que cette vidéo va vous apprendre à faire aussi. Mais attention, il y a un détail caché dans cette histoire qui change complètement le sens de tout. Un mystère que la plupart lisent et ignorent, mais qui révèle le code secret de la manifestation biblique. Un secret si puissant que, lorsque vous le comprendrez, vous réaliserez que le miracle ne consiste pas à demander à Dieu, mais à s'aligner sur la façon dont Dieu crée. Vous êtes sur le point de découvrir comment Jacob a utilisé le pouvoir de l'esprit, de la visualisation et de la foi vivante pour transformer ce qui semblait être un destin de pénurie en une avalanche de bénédictions. Et plus que cela, vous comprendrez comment appliquer ce même principe maintenant dans votre propre vie. Alors, avant de continuer, respirez profondément et permettez-vous de plonger dans ce message. Ce que vous allez entendre ici pourrait complètement changer votre façon de voir la prière, la foi et la prospérité. Et si vous sentez que ce type de contenu éveille quelque chose en vous, un appel à élargir votre conscience, à comprendre les mystères spirituels et à apprendre à manifester à travers la parole, alors laissez un like maintenant. Ainsi, YouTube comprendra que ce genre d'enseignement doit atteindre plus de personnes. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous et venez cheminer avec moi dans ce voyage de révélation et de miracles. Parce que ce que vous allez découvrir ensuite n'est pas de la théorie, c'est de la transformation. Mais je veux vous avertir, ce que Jacob a fait n'était pas de la magie. Il a utilisé une technique spirituelle qui se connecte directement aux lois universelles de la création. Quelque chose qu'Emmett Fox appellerait la prière scientifique. L'acte de visualiser le résultat désiré et de le soutenir avec une foi inébranlable jusqu'à ce que le monde physique se plie à la vision intérieure. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si vous appliquiez cela correctement. Si vous saviez exactement comment activer la force créatrice en vous, comme Jacob l'a fait, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant, il y a quelque chose de spécial que je veux que vous voyiez, un contenu complémentaire, qui vous montrera étape par étape comment utiliser cette même clé spirituelle pour manifester ce que vous désirez. Il se trouve dans le premier commentaire épinglé, et si vous sentez que votre moment est venu, accédez-y dès que vous aurez terminé cette vidéo. Vous comprendrez pourquoi cette connaissance a transformé tant de vies. Jacob n'a pas seulement changé sa propre réalité, il a laissé un plan. Un modèle de la façon dont l'invisible devient visible, dont la pensée se transforme en matière et dont l'homme, en s'alignant sur l'image divine en lui, éveille le même pouvoir créateur qui meut l'univers. Dans les prochaines minutes, vous verrez comment ce mystère se déploie.
et découvrirez la véritable signification derrière l'histoire des bâtons striés, des brebis tachetées et du rêve qui est devenu richesse. Préparez-vous, car la dernière révélation de cette vidéo est sans aucun doute la plus puissante de toutes. Elle n'explique pas seulement comment Jacob a prospéré, mais montre comment vous aussi pouvez activer l'abondance qui est déjà en vous, attendant juste d'être éveillé. Maintenant, gardez l'esprit ouvert, car ce qui suit va au-delà de la religion, au-delà de la croyance. Il s'agit de comprendre comment Dieu se manifeste à travers vous. Jacob était fatigué. Le poids des années n'opprimait pas seulement son corps, mais aussi son âme. Pendant 14 longues années, il avait servi Laban, un homme rusé, calculateur, qui semblait aspirer chaque goutte de son énergie et de son espoir. La promesse de prospérité était devenue un mirage lointain. Tout ce qu'il faisait était pour les autres. Tout ce qu'il gagnait semblait lui filer entre les doigts, mais à un certain moment dans ce désert intérieur, quelque chose a commencé à changer. Jacob a réalisé qu'il ne pouvait pas attendre que le monde autour de lui se transforme pour pouvoir prospérer. Il a compris que c'était à l'intérieur de lui que le changement devait commencer. Et c'est ici que le mystère commence à se révéler. L'histoire dit qu'un jour, Jacob fit un rêve. Dans ce rêve, Dieu lui montra un troupeau de brebis tachetées et rayées, exactement le type d'animal qui plus tard deviendrait le symbole de sa richesse. Quand il se réveilla, il ne vit pas de brebis. Il ne vit aucun signe extérieur de prospérité. Il vit seulement le même champ, les mêmes difficultés, le même Laban l'exploitant. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose avait été planté. C'est la graine de la manifestation. Jacob comprit que cette vision n'était pas une simple illusion nocturne. C'était un code, une image divine projetée dans l'esprit humain. Et il commença à faire ce que peu osent faire. Il crut en l'invisible. Emmett Fox explique que la vraie foi est une forme de pensée créatrice. Lorsque vous soutenez une image mentale avec émotion et conviction, elle commence à façonner la substance de l'univers. Et c'est exactement ce que fit Jacob. Il ne se contenta pas de voir le troupeau tacheté. Il ressentit ce que ce serait de le posséder. Il vécut la sensation avant le fait. Chaque jour, en regardant le troupeau de Laban, il ne voyait pas ce qui était devant ses yeux physiques. Il voyait avec les yeux spirituels. Et c'est là la clé. Jacob commença à utiliser la visualisation, une technique spirituelle que la science reconnaît aujourd'hui comme l'un des outils de transformation les plus puissants. Il prit des bâtons verts de peuplier et y pela des bandes blanches, créant un contraste de couleurs. Il les plaça devant les animaux pendant qu'ils buvaient et s'accouplaient. Cela peut sembler étrange à première vue, mais ce qu'il faisait réellement, c'était matérialiser la vision. Il utilisait un symbole physique pour renforcer une image mentale. Chaque fois qu'il voyait ces bâtons striés, Jacob se souvenait de la vision du rêve. Il se souvenait de la promesse. Et son subconscient commençait à accepter cette image comme réelle. Le miracle commença à se produire sans fanfare. Les brebis commencèrent à donner naissance à des petits tachetés, exactement comme Jacob l'avait visualisé. L'invisible commençait à prendre forme. Mais pourquoi cela a-t-il fonctionné? Parce que Jacob a compris un principe universel. Vous attirez ce qui devient réel à l'intérieur de vous, pas ce que vous désirez à l'extérieur. Il ne s'est pas lamenté sur l'accord injuste, il ne s'est pas plaint de Laban, il ne s'est pas victimisé. Il a simplement utilisé le pouvoir de l'esprit, le même pouvoir que Dieu a utilisé pour créer le monde, et l'a dirigé avec foi et concentration. Emmett Fox appellerait cela la prière scientifique, penser de manière créative, en s'alignant sur la conscience divine, jusqu'à ce que la réalité extérieure s'ajuste à l'intérieur. Pensez-y. Combien de fois priez-vous en demandant quelque chose, tout en continuant à ne voir que le manque? Jacob fit le contraire. Il pria à travers la vision. Il vit l'abondance même lorsque tout autour de lui criait la pénurie. Et c'est ici que commence la transformation qui peut aussi se produire dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être dans un environnement parfait pour prospérer. Jacob a prospéré au sein de l'injustice, au sein de la limitation,
au sein de l'échec apparent. Il a manifesté l'abondance là où il n'y avait pas d'opportunité. Le secret est de comprendre que votre esprit est un champ fertile et que tout ce que vous visualisez avec une émotion profonde et une foi inébranlable commence à prendre vie. La question est, qu'avez-vous planté en lui? Jacob ne se permit plus de penser à la pénurie. Chaque jour était un exercice de foi. Tandis que les autres voyaient des brebis ordinaires, il voyait la multiplication. Tandis que les autres ressentaient de la peur, il ressentait de la gratitude. Tandis que les autres comptaient le temps, il comptait les bénédictions qui ne s'étaient pas encore manifestées, mais dont il savait qu'elles existaient déjà sur le plan spirituel. Et c'est exactement ce que la Bible veut dire quand elle dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Jacob a vécu cela littéralement. Il y a un moment où l'invisible devient inévitable. Quand votre esprit et votre cœur sont complètement alignés sur une vision, l'univers n'a d'autre choix que de la manifester. Ce qui se passa ensuite fut l'accomplissement de cette loi. En peu de temps, le troupeau de Jacob s'accrut de manière extraordinaire. Ce qui semblait impossible compte tenu des circonstances commença à devenir naturel. Et l'homme qui avait été trompé prospérait maintenant de manière surnaturelle. Mais remarquez, Dieu n'a pas changé les circonstances d'abord. Dieu a changé Jacob de l'intérieur. C'est l'ordre correct de la création. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Combien de personnes attendent encore aujourd'hui que les choses changent à l'extérieur, l'emploi, la relation, l'argent, pour enfin se sentir prospère, aimé, en sécurité? Jacob a appris que c'est le sentiment intérieur qui crée le résultat extérieur. Et c'est peut-être ce que Dieu veut vous montrer maintenant. Vous êtes peut-être dans un moment difficile, sentant que votre foi est faible, que tout ce que vous faites semble ne pas fonctionner. Mais le même Dieu qui s'est révélé à Jacob se révèle à vous. Il vous dit, « Change l'image que tu entretiens à l'intérieur de toi. Vois ce que je vois, vois l'abondance que je t'ai déjà donnée. » Quand vous changez l'image intérieure, l'univers entier se réorganise pour la refléter. Et voici quelque chose de profond. Jacob n'a pas seulement visualisé des brebis, il a visualisé un accord juste, la libération, la croissance. Il a visualisé le moment où il serait son propre maître. Quand vous visualisez quelque chose avec clarté et émotion, votre cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Il commence à envoyer des signaux, à créer des opportunités, à aligner des coïncidences. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est aussi scientifique. Mais l'origine de ce pouvoir est divine. C'est pourquoi Emmett Fox disait que la visualisation est la forme la plus pure de prière. Parce que lorsque vous imaginez quelque chose de bon, quelque chose de divin, et que vous le ressentez comme étant déjà réel, vous vous connectez directement à la pensée de Dieu. Et c'est ainsi que l'invisible se fait chair. Maintenant, je veux que vous imaginiez Jacob sous le soleil brûlant, le cœur rempli de foi, regardant le troupeau. Il ne voyait plus seulement des animaux, il voyait des promesses s'accomplir. Il voyait la main de Dieu opérer silencieusement derrière cela. Le temps a passé. Ce qui était pénurie est devenu abondance. Le serviteur est devenu prospère. L'exploité est devenu béni. Mais le plus grand changement n'était pas dans le troupeau, il était en Jacob. Et c'est peut-être la leçon la plus puissante de toutes. Dieu ne change pas les choses pour vous prouver quelque chose. Il vous change, vous, et alors les choses changent naturellement. Quand Jacob quitta cet endroit, il n'emporta pas seulement des richesses, il emporta la conscience. Il avait éveillé le pouvoir créateur en lui, et ce même pouvoir est en vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'apprendre à voir comme Dieu voit, voir au-delà de l'apparence, au-delà du problème, au-delà de la limitation. Quand la vision spirituelle s'ouvre, vous devenez co-auteur de votre réalité. C'est pourquoi Jésus disait « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Il n'a pas dit « Tu verras et alors tu croiras ». Il a inversé la logique humaine, parce que la foi crée la vision et la vision crée le miracle.
Et si vous voulez faire le premier pas sur ce chemin d'éveil spirituel, apprendre à manifester comme Jacob a manifesté, consultez le contenu qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. Il vous aidera à mettre en pratique ce dont nous parlons ici. Il vous montrera étape par étape comment transformer la foi en action et la visualisation en résultats concrets. Jacob a prouvé qu'il est possible de prospérer là où personne ne le croit. Que l'injustice n'est pas une limite, c'est une opportunité d'activer le pouvoir intérieur. Son histoire est un rappel que vous n'avez pas besoin d'attendre des conditions idéales pour manifester l'abondance. Vous avez juste besoin de croire, de visualiser et de rester ferme. Parce que le même Dieu qui a multiplié le troupeau de Jacob peut tout multiplier dans votre vie. Il suffit que vous voyiez, avec les yeux du cœur, l'abondance qui est déjà en vous. Et quand cette vision devient vivante, rien ne peut l'arrêter. Jacob quitta cette terre différent de son arrivée. Il n'est pas seulement parti avec un troupeau multiplié, il est parti avec un nouvel esprit. L'homme qui se sentait autrefois trompé et limité avait découvert le pouvoir de co-créer avec Dieu. Et c'est peut-être la plus grande révélation spirituelle de son histoire. Dieu n'a jamais voulu que vous soyez un serviteur de la pénurie, mais un co-auteur de l'abondance. Jacob a compris que prospérer n'est pas une question de chance, mais de conscience. Il a réalisé que le monde environnant n'est que le miroir de ce que l'homme croit, ressent et visualise. Quand l'image intérieure change, la réalité extérieure se réorganise comme si elle obéissait à un ordre invisible. Et cet ordre, c'est la foi. Au fond, ce que Jacob a fait, c'est apprendre à penser comme Dieu pense. Il a cessé de se voir comme une victime des circonstances et a commencé à se voir comme l'enfant d'une force créatrice infinie. C'est ce qu'Emmett Fox appellerait un changement de schéma mental, le point où vous cessez de prier en demandant et commencez à prier en affirmant, en déclarant, en visualisant le bien comme déjà réalisé. La foi n'est pas une attente passive, c'est une certitude active. C'est vivre comme si la promesse était déjà une réalité. Jacob n'a pas eu besoin de lutter contre Laban pour prospérer. Il n'a pas eu besoin de se venger, ni d'exiger la justice des hommes. Il a juste aligné son esprit sur la justice divine, et le résultat est venu naturellement. Quand vous vous placez dans cette vibration, l'univers se charge d'équilibrer ce qui vous revient. C'est l'une des vérités les plus libératrices des Écritures. Vous n'avez besoin de rien forcer lorsque vous êtes en harmonie avec Dieu. La bénédiction vient sans poids, sans lutte, sans peur. Elle coule. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous commencez à utiliser la visualisation de la manière dont Jacob l'a utilisée. Il ne s'agit pas d'imaginer n'importe quoi au hasard. Il s'agit de visualiser avec un but, avec foi, avec une émotion véritable. Il s'agit de ressentir profondément ce que vous voulez vivre, comme si vous le viviez déjà maintenant. Quand vous faites cela, quelque chose change dans votre champ intérieur. C'est comme si une fréquence différente commençait à vibrer en vous. Les situations, les personnes et les opportunités commencent à bouger d'une manière presque mystérieuse, comme si l'univers entier commençait à conspirer pour accomplir ce que vous avez déjà vu dans votre esprit. L'histoire de Jacob montre que Dieu n'est pas distant, décidant arbitrairement qui prospère et qui ne prospère pas. Il a mis en chacun de nous le même pouvoir créateur qui a mu Jacob, le même esprit qui planait sur les eaux au commencement. Et quand vous vous éveillez à cette vérité, quelque chose en vous s'expanse. La prière cesse d'être une demande et devient un partenariat. La foi cesse d'être une croyance et se transforme en certitude. Vous cessez d'attendre le miracle et vous commencez à être le miracle. Jacob a découvert que l'abondance ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'état de conscience que vous maintenez. Et c'est pourquoi il a prospéré même dans l'environnement le plus hostile, parce que le pouvoir était en lui et il est en vous. Et peut-être, à cet instant précis, Dieu vous appelle-t-il à faire de même, à cesser de regarder les circonstances et à commencer à regarder à l'intérieur. À vous souvenir que la promesse est toujours vivante, même quand il semble que rien ne se passe. Chaque fois que vous visualisez le bien,
vous créez des chemins invisibles pour que le miracle se manifeste. À chaque pensée de gratitude, vous ouvrez une nouvelle porte. À chaque sentiment de foi, vous vous rapprochez du troupeau de bénédictions qui est déjà vôtre par droit spirituel. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Croyant, c'est-à-dire voyant avant de voir. C'est ce que Jacob a fait, c'est ce qu'Aimé Fox enseignait, et c'est ce que vous êtes appelés à faire maintenant. Le même Dieu qui a multiplié le troupeau de Jacob est prêt à multiplier vos opportunités, vos idées, vos dons. Mais il a besoin que vous voyiez l'invisible, que vous croyiez en la vision qu'il vous a donnée. Parce que la promesse est vivante, mais elle ne devient réalité que lorsque vous la soutenez dans votre esprit et votre cœur. Et c'est pourquoi la dernière révélation de ce message est si puissante. Vous n'avez plus besoin de lutter contre le monde. Vous devez vous aligner avec le Créateur. Quand vous comprenez cela, la vie change. Ce qui semblait autrefois impossible devient inévitable. Parce que Dieu ne vous a jamais oublié. Il attend juste que vous voyiez ce qu'il a déjà préparé. Et peut-être que votre Laban, cette situation qui vous emprisonne, qui semble injuste, est exactement le champ où vous allez découvrir votre pouvoir créateur. Peut-être est-ce là, à cet endroit où vous ressentez la limitation, que l'abondance commencera à germer. Jacob a découvert la vérité. L'accord injuste ne l'a pas défini, il l'a simplement éveillé. Et quand il est finalement parti, emportant avec lui la bénédiction qu'il avait créée par sa foi, il nous a laissé un héritage éternel. L'esprit est l'autel où Dieu manifeste l'impossible. Donc, s'il y a quelque chose que vous désirez voir se produire, une guérison, un nouveau départ, un miracle financier, une relation restaurée, arrêtez-vous maintenant et visualisez. Voyez-le avec les yeux de la foi. Ressentez la joie, comme si c'était déjà arrivé. Parce que lorsque vous ressentez, croyez et voyez l'invisible, l'univers entier commence à travailler en silence, préparant la scène pour votre manifestation. Et souvenez-vous, Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous laisser à mi-chemin. La promesse tient toujours. Le même pouvoir qui a multiplié le troupeau de Jacob peut tout multiplier dans votre vie. Amour, santé, prospérité, opportunité. Tout commence par la vision. Si ce message a touché quelque chose en vous, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Cela montre que vous faites partie de ce courant de lumière et permet à plus de personnes de recevoir cette parole. Et si vous voulez aller plus loin dans ce voyage spirituel et apprendre comment activer le pouvoir de manifestation de manière pratique, regardez le contenu qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. Là se trouve la prochaine étape pour ceux qui sentent que le moment est venu d'éveiller le Jacob intérieur, le créateur conscient, celui qui transforme l'invisible en réalité. L'abondance est déjà là. Il suffit que vous la voyiez. Et quand vous commencerez à voir, comme Jacob a vu, rien ne pourra arrêter ce que Dieu a déjà décidé qui est vôtre.